Une petite vidéo pour parler des retours préférentiels. C'est quelque chose de très important, pas très compliqué et qu'il faudra faire tout le temps. Donc regardez cette donne, on va faire les enchères. Donc sud, 4 et 2, 6 c'est un 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points d'honneur, plus le cingleton cœur, une ouverture d'un pic, basique, deux trèfles chez Nord, donc sud commence à se frotter les mains, trois trèfles en attendant, puisque Nord s'est mis en position d'auto-forcing. Un fit au palier de 3, qui est clairement une proposition de Schlem. Sud n'a pas le contrôle trèfle, mais il a le contrôle carreau, donc il va dire 4 carreaux. Nord indique son contrôle cœur. Sud pose un petit blackwood, sur lequel Nord répond une clé. Et là, aïe, finalement, il manque de clé. Et les ambitions du camp nord-sud vont s'arrêter là. Au palier de 5, passe, passe, passe. Ouest est à l'entame, donc regardez sa main, il a rien, mais il a quand même un cingleton trèfle. Donc, c'est l'entame qui s'impose. Sud fait un plan de jeu. À pique, aucune perdante. À cœur, l'as. À trèfle, l'as. Et à carreau, aucune perdante. Donc, on y va. Est prend l'entame de son partenaire, et Est a la puce à l'oreille en se disant « Tiens, c'est bizarre que mon partenaire entame dans une couleur que les deux adversaires ont nommée. Donc il y a de fortes chances que cette entame, ce soit un cingleton. » Alors, en partant du principe que c'est un cingleton, quand Est va rejouer, Ouest va se retrouver donc en main grâce à la coupe. Est se dit qu'il va faire son as de cœur naturellement, et que ce serait pas mal qu'une fois que Ouest aura coupé, qu'il revienne cœur pour le faire couper une deuxième fois. Donc là, deux possibilités s'offrent à lui. Donc on est certain que Est va rejouer trèfle. Maintenant, quelle carte? Le 9 ou le 4? C'est ça qui est extrêmement important. S'il joue le 9, il demande à son partenaire de revenir dans la plus forte des couleurs restantes. S'il joue le 4, il demande à son partenaire de rejouer dans la moins forte des couleurs restantes. Alors, comment on goupille ce truc-là? L'atout, la couleur pique, donc l'atout, on la laisse de côté, c'est la couleur qui appartient aux adversaires. Donc, il reste deux couleurs. Pourquoi deux couleurs? Puisque on sait que Ouest n'a plus de trèfle puisqu'il était cingleton. OK? Donc, les deux couleurs qui restent, c'est les deux couleurs rouges, les cœurs et les carreaux. Si Est souhaite que son partenaire revienne cœur, il faut qu'il lui indique le retour. Et comment il va faire, justement, en jouant son plus gros trèfle, le 9, pour lui dire partenaire, si effectivement tu coupes, reviens dans la plus chère des couleurs qui restent. Donc la plus chère des couleurs qui restent en dehors de l'atout, c'est cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Retour trèfle, bien sûr pour la coupe. Est regarde la couleur la carte du retour de son partenaire, c'est le 9, et il se dit tiens, en regardant le mort, il se pourrait que mon partenaire possède l'as de cœur. Et donc dans ces cas-là, on y va. Bingo. Et Est, il lui reste encore un petit trèfle pour refaire couper son partenaire. Résultat des courses, 5 piques, moins 2. Donc regardez, une main comme ça, qui était quasiment proche du chelem, où on était censé ne donner que 2 as, que 2 plis, donc pour faire 11 levées. Avec ce genre de manœuvre, les retours préférentiels, finalement, on a fait chuter de 2 et le camp Est-Ouest marque dans sa colonne.
Donc c'est quelque chose de facile à retenir, qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc parfois, les retours préférentiels, c'est pas forcément pour couper, c'est aussi pour indiquer à son partenaire, bon ben voilà, si jamais tu as la main, reviens dans cette couleur. Donc voilà, ça c'est l'exemple le plus facile, le plus concret. On en fera d'autres, et vous verrez au bout d'un moment, avec un petit peu de pratique, c'est quelque chose qui va être quasiment naturel. Donc voilà, c'était la petite vidéo concernant les retours préférentiels. Pota, c'est bien.